Salut à tous, j'avais promis un tutoriel sur un paludarium pour des agalecnis, donc je vais vous présenter vraiment étape par étape le paludarium. Donc là moi je suis parti sur un paludarium pour des rainettes avec une partie de 30 litres d'eau au fond du bac, de l'aqualite, de la tourbe complètement plantée et une cascade encore intégrée, tout ça avec un climat vraiment tropical. Évidemment aussi un chauffage de terrarium pour atteindre les 28 degrés et 75% d'humidité, avec des bus de brumisation que vous allez voir dans la suite. Donc là, avant de tout débuter, je suis en train de préparer la pompe avec un filtre. J'ai pris une mousse Juvel avec une pompe NewJet qui m'a été fortement recommandée par des amis, surtout merci Charles. Là, j'ai réalisé la mousse, un trou, et je vais placer la pompe à l'intérieur. En plus de ça, là, j'ai pas montré en vidéo, mais j'ai rajouté encore un collant. Comme ça fait vraiment office de filtre et ça évitera qu'il y ait quelque chose de coincé dans cette pompe. Donc là, vous pouvez voir que je suis en train d'installer la tourbe, ainsi que la pompe. Je suis en train de faire les placements qui ne seront pas évidemment définitifs, puisque j'ai eu un souci, le liège que je viens d'installer sur la pompe. Vous pouvez le voir, ça a duré un mois et le liège est quand même complètement moisi. Mais moisi dans le mauvais sens, ça sentait mauvais, du coup j'ai dû recommencer ma cascade et tout défaire. Là on va faire un côté tourbe, et le liège a été complètement retiré, donc j'ai retiré le liège et j'ai mis de l'aqualite par-dessus la pompe. J'ai aucun souci jusqu'à présent, ça fait quand même 2 mois et demi que le terrarium tourne avec la cascade, toute la journée. J'ai mis l'aqualite par-dessus la pompe, avec les filtres et tout le reste, et par-dessus encore des pierres, et j'ai fixé au silicone le tuyau de jet. Et pour ceux à qui ça intéresse, la tourbe, je l'ai commandée à foudebassin.com, vous le verrez à la fin de la vidéo, j'ai laissé un petit code promo. Donc là, vous pouvez voir, je mets l'aqualite au fond, je vais mettre une partie de tourbe par-dessus l'aqualite, mais juste je vais mettre encore quelque chose qui va m'aider si j'ai des grosses plantes qui s'enracinent sur le fond. Donc je vais mettre un filet et par-dessus un bloc de tourbe pour pouvoir, si j'ai un souci, tirer le bloc de tourbe, nettoyer encore l'aqualite et le remettre dans le terrain. J'ai choisi l'aqualite parce que je trouvais que ça donnait un bel aspect naturel, je voulais pas de sable, je voulais pas autre chose. Et ça va me permettre de retirer des racines si j'en ai besoin. Si j'ai besoin de modifier le décor du terrarium, je pourrais le faire assez facilement. Là, on voit la cascade qui est finie dans le paludarium actuel. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, on voit l'aqualite, la mousse bleue et à l'intérieur avec le collant. Donc il n'y a rien qui peut s'infiltrer dans le jet de la cascade pour voilà, pas de grévion qui peut casser la cascade, quoi. On va dire, c'est comme ça. J'ai la tourbe des deux côtés. Je suis passé juste par-dessus l'aqualite. Et après, on voit les roches naturelles que j'ai sélectionnées pour faire la cascade. Donc, je suis parti sur du bois pétrifié pour le haut de la cascade. C'est un tout petit jet, j'ai mis un jet minime parce que j'avais laissé un jet un peu trop fort, donc on aurait cru un tuyau d'arrosage. Mais là, comme ça me convient, c'est simple et ça donne vraiment un effet naturel. Les mousses poussent assez facilement sur le côté à cause du débit de l'eau. Tout est bien, la température est excellente dans le terrarium. Tout pousse. En parlant de la pousse, j'ai quand même choisi un spot TerraLED. C'est un gros spot 50 watts. Et grâce à ce spot, j'arrive à éclairer en profondeur aussi du terrarium. C'est-à-dire vraiment j'éclaire en profondeur. J'aurais pris une rampe LED, j'aurais pas pu éclairer jusqu'au fond du terrarium. Il me fallait quelque chose d'assez puissant. Franchement, un TerraLED, moi je le recommande. On dirait pas, ça paraît peut-être un peu cher, ça a un certain coût, mais la qualité est quand même présente. Qui dit qualité, dit aussi une meilleure vie pour les habitants du terrarium, ainsi que pour les plantes. Parce que moi j'ai pu le voir, j'avais déjà un néon de 3, j'ai essayé plusieurs choses, et aujourd'hui avec ce que j'ai de TerraLED, j'ai tout qui s'est enraciné, tout a bien poussé en espace d'un mois depuis que je l'ai. Il y a tout qui a poussé, donc moi en tout cas j'ai des résultats pour ma part, j'espère que certains l'auront aussi. Moi c'est un tout. Après il y a la LED, il y a les plantes, il y a la tourbe qui joue, donc tout est naturel et franchement le rendu est top. Du moins c'est ce que moi je m'attendais à peu près ça, donc c'est plutôt chouette. Là vous pouvez voir l'image du avant puis l'après. Donc j'ai découpé des morceaux de tourbe avec une scie. Et j'ai fait des morceaux des épaisseurs un peu irrégulières, c'est voulu, pour donner un aspect beaucoup plus naturel. Tout ça collé avec du silicone pour aquarium, comme ça j'étais sûr que tout tienne.
Voilà. Une fois que tous les morceaux de tourbe ont été collés, j'ai procédé à la mise en eau du bac, donc c'est progressif. Jamais on met le BTS direct avec 1 tonne de flotte dessus, ça va éclater les vitres. Ça va rien donner de bon parce que ça va gonfler comme des éponges. Donc une fois que c'est mis en eau avec un brumisateur, c'est heure par heure, voire ça pendant 3-4 jours. Donc on prend le temps de le mettre en eau gentiment. Et une fois que c'est mis en eau, on peut placer les plantes. Donc il y a au moins une semaine qui se passe. Je vais procéder à l'ouverture de la box de Ben Jungle. Donc je ne connais pas tous les noms des plantes évidemment, mais on va retrouver quand même de l'Asplenium du Panama, de la Monstera acuminata, du Pothos, de la Bromélia, même quelques bromélias avec des rejets, vraiment franchement super belles. De la Nerogolia pendula, super sympa aussi pour le terrarium, hein, le paludarium, pardon. De la Bromélia Tiger, de la Fireball et d'autres que je connais pas encore les noms, mais que je suis en train de découvrir, mais franchement super top. Aussi un grand merci à Ben Jungle qui m'a aidé à finir le terrarium. Ils m'ont fourni de super plantes, de bromélias, vous pouvez les voir, hein, vraiment belles, les rainettes s'y plaisent, hein. Vous pouvez les voir, elles dorment dedans. Et franchement une belle commande, et c'est super bien arrivé, les plantes top nickel. Alors en même temps là on voit que des plantes pratiquement simples, hein, il n'y a rien de farfelu, quelques lentilles d'eau, des Anubia normales, Anubia bonsaï, des petites fougères, pas mal de bromélias, moi j'aime bien, c'est super beau. Surtout qu'il y a des graines de Chine qui sont pas très chères et ça donne un aspect un peu mousseux. Donc ce qui a été recommandé par Spider Cogeco, et franchement ça donne un beau petit rendu naturel et vraiment sympathique. Là on peut en voir, j'en ai aussi placé sur le côté, ça pousse assez facilement. Chacun chauffe à sa manière, moi c'est une lampe céramique 100 watts qui est à l'intérieur du terrarium, hein, vous pouvez le voir. Moi je chauffe comme ça, après chacun a son système, il y en a qui collent des tapis chauffants, il y en a qui mettent des sondes chauffantes sous le terreau, dans l'eau. Chacun a son style de terrarium ou paludarium. Moi j'ai mis la lampe céramique et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous aimez la page Tropique Reptile, donc si vous aimez, vous abonnez, si vous le souhaitez évidemment. Et n'hésitez pas à commenter et demander si vous avez besoin d'informations, on vous répondra avec ce que nous on sait, ce qu'on a accumulé en savoir, donc on vous répondra sans problème. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez vraiment apprécier, parce qu'on a mis quand même beaucoup de choses dans cette vidéo. Toutes les informations que j'ai pu recueillir, je les ai assimilées pour en faire un beau paludarium. Donc maintenant, le paludarium peut être à la portée de celui qui a envie de s'investir dedans, évidemment. Je remercie TerraLed pour leur gentillesse parce qu'ils m'ont fourni un petit spot encore à côté, donc franchement ça m'aide pour les plantes, topissime. Ben Jungle, thank you pour les plantes, franchement top, je m'attendais pas à ça, super top, hein, une belle qualité de plante évidemment. Et à tous ceux qui ont pu contribuer à cette vidéo, Alex, Kevin et d'autres, j'en passe. Merci à Charles encore pour les infos qui étaient assez importantes quand même, quand il s'agit d'une pompe ou d'autres choses. C'est important de rentrer dans quelques groupes Facebook, et dans ces groupes-là, ils vous donnent des infos. Il y en a qui partagent, d'autres non. Moi, je suis plus dans le partage, donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo, que vous allez aimer la vidéo, et que surtout vous allez vous abonner à cette chaîne, parce qu'on va essayer de faire à chaque fois des vidéos, mais bien construites. Merci d'avoir suivi tout ça, et je vous dis à très vite, j'espère. Salut!